tous, petit test d'iOS 6 Beta 1. Dans cette vidéo, on va faire rapidement car c'est pas la première vidéo que je le fais et elle dure plus de 17 minutes. Je sais pas comment je fais pour faire ça, mais je le fais, voilà. Donc on va essayer de se dépêcher comme je vous le dis. Il est 20h01, on essaie de faire ça et on finit ça à 20h10. Je cache mon code, je sais. C'est pour pas que mes potes me piquent mon iPhone parce qu'ils ont regardé ma vidéo et sachent mon code. C'est tout con, désolé, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, commençons tout de suite avec les nouveautés qui sont dans Photo. Sinon, il n'y a pas d'autres nouveautés. Sinon, je vous le dis. Par exemple, les réglages de votre iPhone. Vous avez envie de les partager dans un flux de photos pour vous la péter et dire j'ai installé iOS 6. Alors, comment vous faites? Vous cliquez dans flux de photos. En passant par là, vous avez vu que le menu déroulant n'est plus de ce monde, enfin, n'est plus de ce iOS, et a laissé sa place à un menu d'icônes. Voilà, bon, bref, flux de photos. Donc vous voulez envoyer par exemple ça à Virgile, qui est autre que moi. Donc voilà, je me la joue seul. Alors, vous mettez iOS, ouais, bon, on a écrit NAP, on a écrit Jésus, soyons fous. On va mettre ça, voilà. Suivant, commentaire facultatif. Publier, voilà, on publie Jésus. Vous êtes dans le flux de photos, et là vous avez Jésus. Ensuite, vous pouvez ajouter des commentaires, c'est juste là. Hop. Alors vous mettez déjà j'aime à votre photo, parce que vous aimez iOS 6. Ajoutez un commentaire. Vous mettez iOS 6 réglage. Ça me fait penser que le clavier a changé, il y a un petit accent qui est passé par là. Par exemple, faire des E accent rapide, vous cliquez sur le E avec l'accent et là direct ça vous fait un E. Voilà. Donc voilà, vous publiez votre commentaire et là c'est fait. Voilà ce qu'il y a comme nouveauté dans iOS 6. Après, votre pote recevra le mail que vous lui avez envoyé avec votre flux de photos et donc pourra les commenter aussi. Donc voilà. Appareil photo, il a changé. Maintenant, il est devenu noir et gris. Voilà, je sais pas si ça va s'ouvrir. Enfin bon. Vous avez vu comme c'est, voilà, on a vu. Plan qui est intéressant. Bon, là, il y a la 3D, mais elle va disparaître, car pour l'iPhone 4, c'est pas disponible. À moins que vous ayez un jailbreak. Voilà. Non, pas un jailbreak, qu'est-ce que je dis? Je sais pas trop encore. Alors, voilà. Donc là, on a les infos de trafic routier. Donc là on voit que ça bouchonne un peu. Et attention, là c'est un sens interdit. On va essayer de trouver des travaux aussi. Allez. Tu peux le faire. Nous croyons tous en toi. Alors attention. Voilà New York, écoutez. Bon, là-bas c'est sûr qu'il y a des travaux. Los Angeles c'est une ville correcte. Il n'y a pas de travaux. C'est bien Los Angeles. Voilà, alors nous voilà à New York et là on voit les petits trucs, les panneaux, travaux. Pour faire un itinéraire, vous cliquez. J'aurais dû me mettre en fonction de ne pas déranger, j'aurais dû présenter la fonction avant. Donc vous cliquez sur la petite flèche en haut. Voilà. Et là on va mettre Los Angeles, New York. Voilà, là il cherche l'itinéraire. On va attendre. Voilà. Cet itinéraire comporte un péage, donc ça dure un jour 15 heures, 4500 km. Donc pour commencer, vous mettez démarrer. Vous pouvez fonctionnalité... merde, je le tenais, mais bon, tant pis, il est parti. Voilà, tant pis. Donc voilà à quoi ça ressemble. La navigation turn by turn, c'est-à-dire en vue de face, à peu près, je sais pas comment vous appelez ça vous. Apple l'appelle turn by turn. Je vous trouve vite le lien sur le site d'Apple. Voilà, je l'ai trouvé. Je parle bien évidemment de ça. Le mode 3D qui est sur l'iPad derrière n'est pas non plus sur l'iPhone 4 comme je vous l'ai dit. Donc il y aura sûrement des méthodes avec le jailbreak à la sortie d'iOS 6. Mais pour l'instant il n'y a rien du tout. Bon, la localisation. J'habite dans un village tout paumé. Et vous voyez, c'est tout gris. Et je ne suis pas le seul en France à qui c'est arrivé. Donc voilà, c'est en mixte, heureusement. Parce que si vous mettez qu'en satellite, c'est tout gris. Ouais, tout simplement. Donc vous pouvez toujours double-cliquer pour voir l'orientation que vous êtes. Voilà. Et donc voilà.
Ah oui, le trafic routier. Donc toutes les options, c'est toujours ici. Donc c'est fait par TomTom et puis des autres. Je vais pas cliquer tout de suite pour voir c'est qui. Voilà, hein, on n'a pas trop le temps. Je suis assez pressé. Météo qui a changé aussi pour s'adapter plus à l'écran. Retina, l'écriture est plus fine, c'est plus épuré. Bon, c'est pas une nouveauté quand même, mais c'est toujours ça. Passbook. Ça, on se demande un peu à quoi ça sert. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont le servir pour l'instant. Ça sert à enregistrer sous ses cartes d'embarquement, ses billets, ses cartes de fidélité ou ses coupons réduction, les donner à la caisse quand vous passez. Enfin, voilà, pour les cartes de fidélité ou des coupons réduction. Sinon, voilà. Le logo de horloge qui a changé. Vous voyez, les aiguilles sont rectangles alors qu'avant c'était des petits triangles tout fins. Hein, voilà. Dans le Game Center, c'est juste le logo qui a changé. Hein. Dans le Game Center, les défis. Voilà, tous les défis sont regroupés là-dedans. Je crois qu'avant ça y était pas. En tout cas, si jamais ça y était, je n'avais pas fait attention. iTunes et App Store, ils ont subi un restylage. Je vais montrer l'App Store car c'est le plus utilisé, je pense. Hop, classement. Donc ça charge assez lentement pour l'instant. Voilà, donc Temple Run. Donc vous pouvez maintenant ouvrir vos applications depuis l'App Store. Donc voilà. Classement, on va vite télécharger une application. Par exemple, 10 minutes à perdre, c'est gratuit maintenant. Ravi de l'avoir payé. C'est un peu con, mais gratuit. Je sais pas, je crois pas qu'on faut taper son mot de passe pour télécharger une appli gratuite. Je télécharge n'importe quoi, hein, je sais pas trop c'est quoi. Hop, bon, alors là pour l'instant, pas grand chose. Enfin bon, hein, voilà. Merde, j'aurais dû vous montrer quand même. Mon iPhone qui tombe. Désolé pour ce bruit. Ah oui, donc voilà, ça s'installe. Et là, on voit que ça s'installe ici. Voilà. BetClick. Par exemple, on va cliquer sur l'appli BetClick. Enfin, si elle s'affiche. Je sais pas. C'est... Ah oui, voilà, BetClick. Donc voilà à quoi ça ressemble maintenant. C'est un peu pareil pour les films, sauf que le fond, au lieu d'être blanc sur iTunes, c'est noir. La description est ici, les nouveautés, les informations, et tout en bas, il y a un historique aussi maintenant. Les notes sont ici, et les applis relatives sont ici. Vous pouvez partager sur les réseaux sociaux et tout ce qui passe par là. Voilà. Genius qui fait son apparition aussi. Avant ça y était déjà, mais ça y était pas remarquable comme ça. Je me dépêche, je sais. Voilà. App Store réglage. Réglage, il y a 2-3 nouveautés aussi. Allez, réglage, charge. La fonction ne pas déranger qui fait son apparition. Donc si vous êtes par exemple sur internet, vous ne recevrez aucune notification, aucun appel, enfin tout ce qui est là, sauf faire internet, rien ne vous dérangera. Donc c'est ne pas déranger quoi, hein, le principe est dans le nom. Donc on va aller voir notification, ne pas déranger. Vous pouvez ne pas être dérangé à une certaine heure, par exemple entre 8h et midi. Si vous êtes au boulot à cette heure-là, vous pourrez rien recevoir. Voilà, ça c'est pas mal. Autoriser les appels que de favoris, donc que les contacts qui sont dans favoris pourront vous joindre, les autres non. Et appels répétés, donc si un de vos contacts si vous êtes en mode ne pas déranger, et que donc un contact essaie de vous appeler et qu'il ne réussit pas vu que vous êtes en fonction de ne pas déranger, s'il appelle une deuxième fois, c'est que c'est assez grave ou pas, et donc ça sera vous recevrez l'appel. Voilà, maintenant vous pouvez toucher pour tweeter, donc vous pouvez tweeter depuis le centre de notification, pareil pour Twitter, pour Facebook, sauf que Facebook j'aime pas trop, donc ça y est pas dedans. iCloud, aucune nouveauté, à part qu'on sait que Passbook passe par iCloud, donc ça sera synchronisé sur tous vos iPhones. Au-dessus on voit que la barre est plus grise ou noire, maintenant elle est devenue bleue, voilà. Ouais, bon voilà, c'est comme ça. Sinon c'est tout. Dans Mail, 2-3 nouveautés aussi. Maintenant vous avez le tiret pour rafraîchir, alors qu'avant il fallait cliquer là. Et aussi maintenant, au lieu d'aller dans l'appli photo pour ajouter une image ou une vidéo, vous faites double clic là, vous faites flèche là, une autre flèche là, et insérer photo ou vidéo, voilà. C'est la seule nouveauté qu'il y a dans Mail, enfin je crois, sinon j'en connais pas d'autres. Voilà. Sinon dans Safari vous avez la synchronisation des onglets sur iPad je crois,
et des signets, donc les favoris de Safari quoi, entre tous vos appareils, et le mode plein écran qui fait son apparition aussi en cliquant juste là. Voilà. Musique qui a été complètement revue. Donc maintenant c'est tout gris, tout gris. Donc il n'y a pas de secret, à mon avis, iOS 7 ça sera du tout gris comme sur Mac. Ouais. Donc voilà, ça ressemble à ça, du tout gris. Et aussi les boutons play pause ont changé. Enfin pas que play pause, aussi musique suivante, enfin morceau suivant. Ça dépend comme vous appelez ça. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc c'est pas comme ici. Voilà. Donc maintenant ça c'est noir, et aussi les petits boutons, je sais pas si on va voir. Non, bon bah tant pis, si on fait comme ça l'ombre change, voilà, donc ça suit, c'est pas mal du tout. Voilà, le téléphone a changé aussi. Toc, clavier, désolé pour cacher, mais bon c'est un peu confidentiel aussi ça. Voilà, donc maintenant ça ressemble à ça. Les applis encore jamais ouvertes, il y a des petits trucs bleus dessus, voilà, des petits bandeaux bleus, donc vous savez si elle a déjà été ouverte ou pas. L'intégration de Facebook, donc vous pouvez tout partager comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si par exemple vous voulez partager cette photo, vous cliquez là, et donc maintenant c'est plus un menu déroulant comme avant. Maintenant c'est comme ça, donc si vous voulez utiliser un fond d'écran, maintenant ça sera avec cette icône là par exemple, je prends ça comme exemple. Voilà. Maintenant, il y avait une autre nouveauté. Cette fois, c'est avec les appels. Donc, on va se faire appeler. On va attendre. Voilà. Donc là, au lieu de l'appareil photo, ça va arriver. On a un téléphone. Vous cliquez dessus. Vous refusez, vous répondez. Répondre par un message. Donc, un message déjà préécrit. Voilà. Donc, c'est pas mal. Ou c'est manqué, tant pis. Voilà, je crois que c'est tout ce que l'on pouvait dire. Vous savez qu'il y a un 2 dans mon mot de passe ou pas, ça se trouve j'ai tapé ça sans faire exprès. Donc voilà, je vous dis ciao, on est déjà à 12 minutes. Ciao, à la prochaine, bye bye.